Alors, le deuxième tour de la présidentielle tunisienne était au cœur de cette leçon. Qu'est-ce que, selon vous, cela peut apporter en termes pédagogiques? Pourquoi se saisir de l'actualité avec vos élèves? En fait, c'est pour montrer aux élèves que le français n'est pas seulement en classe et qu'en sortant de l'école, ce n'est pas une matière qu'on va laisser derrière au lycée. Non, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qui nous permet d'appréhender notre quotidien. Et une langue, avant tout, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est quelque chose qui vit, donc c'est pas figé. Et voilà, on vit avec au quotidien, on le pratique, etc. Alors, le français, vous l'enseignez depuis maintenant 6 ans, ici à Bizerte, dans le nord de la Tunisie. Oui. On entend parfois, c'est valable pour d'autres pays que la Tunisie, que cette langue serait en perte de vitesse, notamment par rapport à l'anglais. Quel est votre sentiment à ce sujet? Je n'ai jamais appréhendé le rapport entre les langues comme étant un rapport de concurrence. C'est-à-dire que j'essaie d'attirer l'attention de mes élèves sur le fait que l'ouverture est quelque chose de très bien, que ce soit par le français, par l'anglais ou par autre langue, ou même à travers leur langue maternelle. L'intérêt pour moi, c'est qu'ils apprennent la langue, c'est qu'ils partagent ma passion pour la langue, et après, leur maîtrise du français ne pourra pas les empêcher d'avoir un bon niveau en anglais ou dans d'autres langues. C'est de ce point de vue-là que j'appréhende les choses avec eux.